Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les principaux titres. Commémoration du 40e jour de l'assassinat du petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et dans un autre registre, lancement à Koulikoro de la phase 2 du projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles. Les détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver dans ces plateaux d'information. Je vous l'annonçais dans les titres, dans le cadre de la commémoration du 40e jour de l'assassinat de l'imam Husseini, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Aïdara Tanti Aïcha Koulibaly a respecté la tradition à travers la traditionnelle lecture du Coran et bien d'autres gestes de solidarité. La cérémonie s'est déroulée dans la grande mosquée chérifienne ce mardi 18 août 2026 sous l'égide du guide spirituel des Ansar à Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara. Les reportages de Al-Amidou Badini, Ibrahim Koulibaly et Samba Traoré. Imam Hussein, petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est tragiquement assassiné par des ennemis de l'islam. Arbaïna, qui correspond au 40e jour de ce crime odieux, est commémoré chaque année par Madame Aïdara Tanti Aïcha Koulibaly. En rappelant aux fidèles cette journée noire, l'initiatrice, d'une part, exprime son affection au prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa progéniture, et d'autre part, s'acquitte d'un devoir spirituel. À l'instar des années précédentes, elle est marquée en grande partie par des cérémonies de dévotion, notamment la lecture du Saint-Coran et bien d'autres invocations, ainsi qu'une projection vidéo retraçant l'histoire de l'imam Hussein, son martyr, et ce, en présence d'une foule compacte, acquise pour la cause et prenant d'assaut la grande mosquée chérifienne. Je salue notre guide Assir Chérif Ousmane Madani Aïdara et toute sa famille. Tanti Aïcha, l'une des épouses de notre guide, l'initiative vient d'elle. C'est elle qui a mis en place une journée pour commémorer le 40e jour du décès de Husseini, le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un grand jour, c'est un jour vraiment que tout le monde doit réfléchir, méditer. Ça fait couler les larmes. À cette occasion, notre Woudou, qui est l'ensemble des prêcheurs et l'Ansardine, ont mis en place une lecture du Coran. Nous sommes là à cette occasion pour célébrer cette grande journée, prier sur le sceau des prophètes, prier sur sa famille, particulièrement Imam Hussein, ses descendants et tous les musulmans. Vraiment, nous remercions beaucoup notre guide et toute sa famille. La famille du guide nous a montré l'importance des descendants du prophète, paix et salut sur lui. Sans eux, vraiment, l'islam ne sera pas connu. Donc, vraiment, nous les remercions infiniment. Nous demandons à Allah d'accorder la paix et de faire revenir la paix dans notre pays grâce à cette grande journée. Pour cette édition, à l'image des années précédentes, Aïdara Tanti Aïcha Koulibaly a mis le paquet. Outre la lecture du Saint-Coran, les fidèles se régalent à travers des mets succulents de divers genres soigneusement préparés avec toutes les commodités pour la circonstance, des rafraîchissements et des fruits de tout genre. Nous sommes dans la cérémonie du Hussein, la 40e. C'est-à-dire que je n'ai pas de mots pour qualifier ce jour-là. Parce que c'est une journée, normalement, on ne doit même pas manger, on doit jeûner normalement. Mais nous avons célébré ça comme une fête, ça se doit. Parce que si le guide a accepté certaines choses, ça veut dire que ça c'est la réalité même des choses. Et donner du manger à tout le monde, ça signifie beaucoup de choses. Nous saluons le guide spirituel des Ansar qui, grâce à lui, nous avons connu cette belle journée. Nous avons connu cette belle journée qui est la quarantaine de Hussein. Avant, 40 ans avant, on ne savait pas ce que c'était Arabaïna. Aucun Karamoko nous a expliqué ça. C'est grâce à lui que nous avons su ça.
nous le saluons et nous nous souhaitons longue vie encore pour nous tous. Et on sent que nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est la famille-là qui nous montre toujours des bons exemples, qui est le vrai chemin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'en commençant par lui-même, ainsi que ses descendants. On sent aux activités de la famille que le guide est le vrai descendant du prophète Mohammed. Vu la cérémonie qui se commémore ce soir, qui est le 40e d'Imam Al-Hussein. Comme chaque année, c'est tante Aïcha qui prend ça. Elle fait beaucoup de dépenses. Moi-même, les remarques que j'ai faites aujourd'hui, vraiment, c'est incroyable. Les repas, les dons, c'est incroyable. Quand on voit que c'est une seule dame qui finance tout ça dans une famille à cause de la religion même, alors qu'actuellement, on sait que ce que nous, les femmes, on vit, ce n'est pas de donner tout à Allah le Tout-Puissant. Nous cherchons toujours les noms, qu'on parle de nous, mais la famille là cherche à donner le nom et la valeur au prophète Mohammed et à sa famille. Donc rien que des remerciements, ainsi que tous nos mamans, en commençant par Fé Tanti Bafene Traoré, Tanti Diara Tunkara, Tanti Fatmata Traoré, Tanti Alima Daramaïcha. Faisant son entrée dans la grande mosquée à 17h10, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara est accueilli dans une ambiance de grand jour. Prenant la parole, le président de la fêtière islamique du Mali est revenu sur la portée religieuse de la commémoration de cette journée. Il a par ailleurs remercié l'initiatrice, sa chère épouse, Madame Haïdara Tanti Aïcha Koulibaly, ainsi que tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à la cérémonie et témoigner leur attachement et dévouement à la descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. 2 minutes de solennité sont accordées aux fidèles pour la formulation des vœux personnels avant de clore le tout par des bénédictions pour le bon déroulement des activités de la Ziyara de Doumana du Mawlud Nabawi et pour la paix et la stabilité au Mali. Vivement la prochaine édition. Lancement des activités de l'association Demeni Sutra Blomba MRS Tom Dollar du district de Bamako. Cette association a officiellement lancé ses activités ce samedi 15 août 2026 au mémorial Modibo Keïta. La cérémonie de lancement a réuni les responsables de l'association, ses membres ainsi que plusieurs autres invités. Le compte rendu de Aminata Traoré et Abdoulaye Sogodogo. Placée sous le signe de la solidarité et de l'entraide, cette association se veut un cadre d'engagement en faveur des personnes en situation de vulnérabilité. À travers des actions humanitaires, elle ambitionne d'apporter son soutien aux familles et aux personnes ayant besoin d'accompagnement. Alhamdoulilah, l'association s'appelle l'association Demeni Ani Sutra Blonda. Donc on vient d'être créé, on vient d'être fait le lancement. Voilà, donc moi je suis membre de l'association. Le président de l'association est Mme Sangare Tom Dollar. Voilà, mais je suis parmi les fondateurs de l'association. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc le lancement, ça a été vraiment une réussite. Bon, l'association, comme le nom le dit, Demeni Sutra Blonda, voilà, c'est tout simplement aider les gens, les handicapés, les familles démunies, donc c'est la base de l'association. Alhamdoulilah, on a déjà passé quelques expériences. Voilà, vous avez vu les témoins dans la salle, donc voilà, c'est la base. Et comme on dit, Demeni Ani Sutra Blonda. Elle a été l'occasion de présenter les objectifs, les missions et les perspectives de la nouvelle organisation. En fait, le but de cette activité, c'est de montrer au monde entier le travail dont on a commencé, ça vaut à peu près 10 ans. Donc sur ce, on a changé de récépissé. On avait un récépissé qui était basé sur le cercle de Kati. Et tout récemment, on a changé de récépissé. On a mis le district de Bamako sur le récépissé. Donc de nos jours, on peut travailler un peu partout à Bamako. Bon, le but de cela, c'était le lancement. C'est le lancement de l'association Demeni Sutra Blomba.
Donc le but même de ce lancement, c'est de montrer au monde entier que cette association existe dès maintenant, parce qu'on a eu le récépissé en mois de juin. Le spécial demande d'intervention, c'est les malades. Les enfants qui ont une maladie rare, même les adultes, mais la base, c'est les enfants qui ont une maladie rare. Donc, ce sont ces enfants qui doivent faire une kinéthérapie à long terme. Souvent, on peut même dire que la kinéthérapie, c'est à vie. Donc, on veut que les parents de ces enfants-là sortent avec leurs enfants, ne pas avoir honte avec ces enfants malades. Souvent, les voir vraiment, ce n'est pas facile. Mais tant qu'on respire, on a la chance. Dans la vie, tout est possible. Il y a le miracle aussi. Donc, il ne faut pas avoir honte des enfants qui sont malades, les faire sortir en un mot, et puis ils n'ont qu'à vivre aussi comme les autres. C'est ça même le slogan. Parce que la maladie, c'est Dieu qui donne. Et je lance un slogan, je lance un cri de cœur à les parents qui ont ces enfants à la maison. Même si un enfant est malade, les enfants sont les plus beaux cadeaux du monde. Tant que l'enfant respire, ils n'ont qu'à prendre du courage. Encourager ces enfants, les habiller, les faire sortir, vivre pleinement comme les autres. Pour les initiateurs, la création de cette association répond à une volonté de renforcer la solidarité au sein de la société et de contribuer à leur niveau au bien-être des populations. La représentante des bénéficiaires a remercié l'association pour ses actions. Bon, j'ai eu cette association à cause d'une amie, Mariam Tamdoula. Donc, une personne m'avait appelé pour me dire ses problèmes. Donc, directement, je n'avais pas ces moyens ces jours-là. Donc, directement, j'ai appelé Mariam. Donc, elle m'a dit, ma copine, ce n'est pas un souci. Donc, il faut m'envoyer la personne. Donc, directement, je l'ai mis en contact. Heureusement, Mariam a pu régler son problème avec son staff aussi. Donc, voilà un peu. Vraiment, quand même, c'est une bonne chose. Donc, moi, je félicite et puis les encourager aussi. Appeler beaucoup de bonnes personnes aussi à faire comme eux. Voilà. À travers ce lancement officiel, Demini Soutra Blumba, MT Tom Dollar du district de Bamako, attend désormais passer à l'action avec comme priorité l'aide humanitaire et la promotion de la solidarité. Actualité autrement, projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles à travers l'engagement et l'implication des hommes et garçons comme vecteur de changement phase 2, financé par l'ONU Femmes avec l'appui du gouvernement allemand et mis en œuvre par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA. Le dit projet est officiellement lancé dans la région de Koulikoro ce mardi 18 août 2026 dans la salle de conférence des légitimités traditionnelles de la ville. Envoyé spécial Samaïra Sanogo et nous Nkoni. Visant à promouvoir un changement durable des normes sociales discriminatoires en renforçant l'engagement des communautés, particulièrement celui des hommes et des garçons dans la prévention des violences faites aux femmes et aux filles, l'ONU Femmes avec l'appui financier du gouvernement allemand en partenariat avec le PACENDA lance officiellement le projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et filles à travers l'engagement et l'implication des hommes et garçons comme vecteurs de changement à Koulikoro. Nous sommes à Koulikoro, dans les grands vestibules des légitimités traditionnelles pour le lancement d'un nouveau projet financé par ONU Femmes avec l'appui de la coopération allemande. C'est un projet de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Un projet qui couvre les régions de Koulikoro, de Sikasso, de Kaï et de Bamako. Donc aujourd'hui, c'est le lancement de ce projet avec l'ensemble des parties prenantes. Le combat contre les VBG ne se gagnera pas uniquement dans les tribunaux, mais partout où se construisent les comportements, mentalités et valeurs qui fondent le vivre ensemble. Raison de la mobilisation de tous les acteurs clés pour cette lutte jugée noble. Le projet aujourd'hui de PACENDA est basé spécialement sur la sensibilisation auprès de nos leaders religieux, coutumiers. Et je pense que c'est vraiment une très belle action. Parce que pour qui connaît quand même la tradition chez nous au Mali, c'est vraiment des cibles qui peuvent apporter beaucoup de changements, beaucoup de contributions dans cette lutte-là en faveur de nos femmes, des enfants. Si eux, en tant que leaders religieux, communautaires, ils parviennent à comprendre
à saisir vraiment le sens même du genre. Je pense que c'est vraiment une compréhension qui va beaucoup nous appuyer dans notre lutte. Nous savons tous que les violences basées sur le genre sont des actions qui ne sont pas du tout bonnes dans le développement d'une ville. Raison pour laquelle le PASENDA, avec l'avènement de ce nouveau programme, est une très bonne initiative et nous les remercions infiniment et on va les accompagner afin que ces violences faites aux femmes ne doivent plus se passer. Et ces violences sont faites aux femmes et c'est fait aussi à l'endroit de nos filles. Donc nous devrons tout faire, tout mettre en œuvre afin que ça ne se reproduise plus, puisque nous savons tous que les violences conjugales constituent beaucoup de cas de divorce. Espérant que les résultats de ce projet inspirent d'autres initiatives, le président du PASENDA souhaite une synergie d'action pour atteindre les objectifs fixés. Il s'agira surtout de mettre l'accent sur la mobilisation et l'implication des légitimités traditionnelles, des leaders d'opinion, des leaders communautaires, bien sûr en collaboration avec la société civile, pour que de plus en plus les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes dans la région de Koulikoro et dans les autres régions soient mieux maîtrisées et mieux combattues. Parce que comme vous le savez, c'est vrai, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens, mais il est aussi vrai que les violences basées sur le genre augmentent d'année en année. Donc il faut agir en synergie, en collaboration avec tout le monde. Saluant le PASENDA pour le travail remarquable dans le cadre de la promotion des droits humains, le représentant du chef de l'exécutif régional de Koulikoro dira que l'ambition commune doit être de bâtir une société où chaque femme et fille pourra vivre libre de toute forme de violence, accéder pleinement à ses droits et participer au développement de son pays. Le projet que nous lançons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette dynamique nationale de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle associe les autorités administratives et politiques, les collectivités territoriales, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les organisations de la société civile, les femmes, les jeunes ainsi que les médias. Ce projet constituera ainsi à instaurer une dynamique collective de prévention, de sensibilisation, de protection et de promotion des droits des femmes et des filles. J'invite donc l'ensemble des acteurs concernés à s'approprier pleinement du projet afin qu'ils produisent des résultats concrets et durables au bénéfice de nos populations. À retenir que le lancement a été suivi d'un atelier de formation à l'endroit de 70 acteurs issus des organisations communautaires de base et les légitimités traditionnelles sur les mécanismes de gestion des cas de VBG et les procédures de prise en charge holistique des survivantes. Direction la Côte d'Ivoire où, lors de son séjour, le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madani Aïdara, a reçu en visite de courtoisie la jeunesse Ansar d'Abidjan Sud. La délégation, venue en grand nombre, a rencontré le guide dans une liesse populaire et de gratitude lors de laquelle elle a sollicité les doigts et les prières pour la prospérité de leurs activités spirituelles et professionnelles. Les visiteurs sont venus avec un communiqué lu par Khadijatou Sako, dont le contenu vise à adresser leurs mots de gratitude et de reconnaissance au président de la Fête islamique du Mali. L'instant a été mis à profit par les visiteurs pour renouveler leur amour constant envers le guide. Écoutons les impressions. J'adore la salutation des habitants du paradis à notre but, notre boussole, notre moto et les aînés ici présents. Cette salutation du dernier de Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je prends la parole sous l'autorisation de notre président de la jeunesse ansardine d'Abidjan Sud, qui est ici présent, M. Ibrahim Bessé. Papa, je m'adresse à vous avec tout le respect venant de la jeunesse ansardine d'Abidjan Sud. Nous voulons simplement vous prouver notre sincérité, le savant des savants, le sage des sages, le maître des maîtres, le soleil du jour, la lumière des ténèbres, la lumière du temps, le salut du présent et du futur. Hommes de grandeur, les voyageurs mobiles dans les villes et dans les siècles les plus lointais, descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a contribué au changement des mauvais comportements, la fierté, la beauté et l'éloquence. Paru et interprète de la religion, ô protecteur des droits de toute humanité, ô réhabilitateur des nations,
Oh, les réanimateurs du sermon d'allégeance sur l'islam, vous qui avez relevé le drapeau de l'islam, vous qui avez défendu l'islam dans les sens et dans les jeunes, grâce à vous, l'illettré est devenu un savant et l'ennemi de Dieu est devenu un ami à lui. Pour clore mes mots, je m'incline devant le guide, notre éducateur, notre père spirituel, à qui j'adresse mes vifs, mes sincèrement remerciements à Cheikh Ousmane Madan Haïdara et à ses descendants et tous ceux qui ont suivi cette aventure avec nous. Nous vous souhaitons aussi une bonne route. Et aussi, nous voulons vous dire, la tournée de la Côte d'Ivoire, vraiment, à travers la Côte d'Ivoire, vraiment soit une bénédiction pour nous tous. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Fomba. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a annoncé lundi que la Russie s'apprêtait à signer prochainement un mémorandum de coopération avec la CEDEAO, notamment dans le domaine de la sécurité. S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue ghanéen Samuel Oukozieto Ablakou à Moscou, Lavrov a indiqué que des discussions avaient également été portées sur le renforcement du partenariat entre la Russie, l'Afrique et l'Union africaine. Il a notamment déclaré que le 3e sommet Russie-Afrique prévu à Moscou fin octobre constituera une étape importante dans le développement du partenariat stratégique de la Russie avec l'Union africaine. Le chef de la diplomatie russe a, à cette occasion, salué la confirmation de la participation du président ghanéen au sommet. Abordant la situation sécuritaire au Sahel, Lavrov a affirmé que Moscou était préoccupé par l'implication de ressortissants ukrainiens dans des opérations menées, selon lui, par des groupes armés depuis l'étranger. Il ne s'agit plus seulement d'attaques terroristes isolées, mais de terrorisme d'État contre les pays du Sahel, a-t-il déclaré. De son côté, Samuel Oukozieto Ablakou, ministre ghanéen des Affaires étrangères, a déclaré « Aujourd'hui, nous nous sommes engagés à œuvrer pour la paix et la sécurité. Comme vous le savez, la situation au Sahel se complexifie. Cette région est un foyer mondial de terrorisme et d'extrémisme violent. » Il a indiqué que son pays entendait également renforcer la coopération avec la Russie afin de contribuer aux efforts en faveur de la sécurité au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Nous avons convenu de coopérer avec la Russie pour aider nos frères et sœurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a-t-il ajouté. Cette dynamique intervient alors que le Ghana cherche à consolider son rôle dans des efforts régionaux de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent dans un contexte marqué par la persistance des violences armées dans plusieurs pays du Sahel. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté une proposition de loi ce 17 août portant modification de l'article 37 de la Constitution qui obligeait jusque-là le seul président de la République à déclarer par écrit son patrimoine lors de sa prise de fonction, et cela uniquement au Conseil constitutionnel, chargé par la suite de la rendre publique. Le nouveau texte adopté stipule une seconde déclaration en fin de mandat du président et étend cette obligation au Premier ministre et au président de l'Assemblée nationale, après un amendement porté en commission par le ministre de la Justice Moussa Sarr. L'initiative portée par les députés du groupe PASTEF est perçue comme un signal fort dans le cadre des efforts pour consolider l'état de droit dans le pays, répondant aux exigences démocratiques de transparence de la rue sénégalaise dans la gestion des biens publics. Si certains députés de l'opposition ont pointé le contexte de bras de fer politique entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le président de l'Assemblée nationale Ousmane Sonko, la plupart d'entre eux a cependant voté pour la proposition. Il convient de noter que les modalités pratiques de cette déclaration, telles que les délais et les sanctions en cas de non-respect, ne sont pas précisées. Le texte adopté devra dans une prochaine étape être promulgué par le président de la République avant d'être appliqué concrètement par les titulaires des fonctions concernées. Le Libéria a accepté d'accueillir jusqu'à 1200 personnes expulsées des États-Unis, ont annoncé mardi les autorités. Les personnes expulsées seront accueillies tout au long de l'année. Le premier groupe de 20 personnes devant arriver jeudi a déclaré mardi aux journalistes à Monrovia, la capitale, le ministre libérien de l'Information, Jérôme Kapia. Parmi les personnes qui seront transférées des États-Unis d'Amérique vers le Libéria figureront des citoyens ou ressortissants de pays d'Afrique et de l'hémisphère occidental qui sont médicalement aptes à voyager, a ajouté M. Pia.
L'administration Trump a conclu plusieurs accords avec des pays africains en vue de l'accueil de personnes expulsées de pays tiers, dans le cadre d'une série d'accords souvent secrets, s'inscrivant dans une répression plus large menée par les États-Unis contre l'immigration clandestine. Le gouvernement a expulsé des milliers de personnes vers des pays autres que le leur, affirment les défenseurs des droits de l'homme. L'un des principaux problèmes liés à ces accords réside dans le fait qu'ils peuvent concerner des migrants bénéficiant d'une mesure de protection prononcée par des juges américains de l'immigration qui leur interdit de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons de sécurité. Le commandant militaire le plus haut placé iranien a averti les États du Golfe Persique que toute assistance à l'armée américaine équivaudrait à une participation à une action militaire contre l'Iran. Dans un message publié mercredi, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le major général Ali Abdullahi, a déclaré que l'Iran surveillait de près les activités militaires dans les bases régionales et a averti les pays qui accueillent les forces américaines contre la facilitation de leurs opérations. Les pays sur les rives sud du Golfe Persique qui, en publiant diverses déclarations, déclarent qu'ils ne permettent pas aux États-Unis d'utiliser leur territoire contre l'Iran, devraient savoir que rien n'échappe à notre avis, a-t-il déclaré. La présence de ce nombre d'avions militaires, en particulier d'avions de ravitaillement aérien, dans des bases régionales à l'insu des pays hôtes semble peu probable, a rappelé le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le major général Ali Abdullahi. Nous avertissons que toute assistance et facilitation fournie à l'armée américaine équivaudrait à une participation avec les forces militaires américaines, a-t-il averti. Fin de cette édition. Merci de votre aimable fidélité et à très bientôt. Bonsoir.